tout d'abord de distinguer s'il s'agit de votre résidence principale ou résidence secondaire. La résidence principale est le logement que vous occupez au moins 8 mois par an. Vous pouvez le louer sur une plateforme de type Airbnb dans la limite de 120 jours par an, sauf juste motif, à savoir cas de force majeure, raison de santé ou raison professionnelle. S'il s'agit d'une résidence secondaire, c'est-à-dire une résidence que vous occupez moins de 8 mois par an, certaines villes imposent une procédure de changement d'usage au préalable avant de pouvoir mettre votre local sur une plateforme de type Airbnb. Il s'agit de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, mais également des communes de plus de 200 000 habitants et certaines communes de plus de 50 000 habitants, dites zones tendues, qui auraient opté pour ce régime. À Paris, cette procédure est accompagnée d'une compensation. Concrètement, comment cela se passe-t-il? Soit vous devez proposer en compensation des locaux à un autre usage que de l'habitation pour pouvoir le transformer en logement. Si vous n'êtes pas propriétaire de locaux à un autre usage que d'habitation, vous pouvez acheter de la commercialité. Toutefois, cette procédure est très coûteuse. Le principe est que pour 1 mètre carré de logement, vous devez acheter 1 mètre carré de commercialité. Toutefois, dans la plupart des arrondissements de Paris, ces derniers sont dits renforcés, ce qui fait que pour 1 mètre carré de logement, vous devez acheter 2 mètres carrés de surface commerciale. Donc ceci a un coût conséquent et décourage souvent les copropriétaires à aller au bout de cette procédure. Tout d'abord, vérifiez votre règlement de copropriété afin de voir s'il n'y a pas de clause qui pourrait vous empêcher de pratiquer une telle activité. Deuxièmement, vous êtes sous-locataire, vous voulez sous-louer votre logement, il est indispensable d'avoir l'autorisation de votre bailleur, faute de quoi vous pourrez être condamné à lui restituer l'ensemble des sommes perçues au titre de votre activité. Et enfin, n'oubliez pas de déclarer votre meublé auprès de la ville de Paris ou auprès de la commune concernée. Si vous louez votre résidence principale plus de 120 jours par an, vous vous exposez à une amende qui peut aller jusqu'à 10 000 €. Si vous louez votre résidence secondaire et que vous n'avez pas procédé au changement d'usage, vous êtes exposé à une amende de 50 000 €. Et si vous ne déclarez pas votre meublé, vous vous exposez à une amende de 5 000 €. Concernant les résidences secondaires, la procédure de changement d'usage pourrait être potentiellement remise bientôt en cause. Nous sommes dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne pour peut-être censurer cet article et qui vous expose potentiellement à une amende de 50 000 €. Si tel est le cas et que vous vous faites assigner par la ville de Paris, vous pourrez voir votre assignation tomber si la Cour de justice censure cet article. À défaut, si elle le valide, il faudra préparer efficacement votre défense avec votre avocat. Pour toute information complémentaire, je vous invite à vous rendre sur mon site internet.